C'est la moto la plus puissante du monde. On va parler de la 500 CR. Écoutez le bruit démoniaque. Tout commence à la fin des années 70. À cette époque, c'est la guerre totale entre les constructeurs japonais. Honda veut écraser le championnat du monde de motocross dans la catégorie reine, les 750 cc. Pour gagner, ils ont une idée simple, mettre le plus gros moteur possible dans le cadre le plus léger. C'est comme ça qu'en 1981, ils sortent la toute première version, la CR 450R. Mais les ingénieurs trouvent que ça manque encore un peu de peps. En 1984, ils passent à la vitesse supérieure et créent le bloc 500 cc. Le but, que les pilotes officiels puissent monter des côtes à 45 degrés sans jamais rétrograder. Mais ils ont créé un problème. La moto était tellement puissante qu'elle tordait les cadres en aluminium de l'époque dès le premier saut. Finalement, Honda a décidé d'arrêter la production car la moto était devenue impossible à vendre au grand public. Elle coûtait trop cher en assurance et les hôpitaux étaient remplis de propriétaires de 500 CR. Aujourd'hui, c'est devenu la moto la plus collectionnée au monde. Mais au fond, c'était juste une erreur de calcul des ingénieurs qui voulaient créer un avion de chasse sans ailes. Tu préfères la version de 1984 ou la dernière de 2001 ? J'ai mis des roues de 125 YZ sur ma Dirt et ça n'a pas été du gâteau. J'ai dû réusiner mes disques de frein. Les disques étant plus grands sur les nouvelles roues, il m'était impossible de mettre l'axe de la roue. Mais pourquoi mettre des roues de 125 YZ sur un 250 ERZ ? Les roues d'origine sur les Dirt sont en fonte, se plient très facilement. J'ai donc préféré mettre des roues en alu qui sont plus légères et de meilleure qualité. Il m'a suffi juste de venir refaire mes entretoises et également les trous sur mon disque de frein. J'ai mis également une nouvelle chaîne. J'ai gagné en hauteur, donc un meilleur contrôle de la moto dans les chemins, en poids, donc meilleur rapport poids-puissance, et également en qualité. Abonne-toi. La police arrive en quad et en motocross pour traquer les hors-la-loi. Pour lutter contre les motocross, quad et enduristes circulant illégalement sur des sentiers privés, R125R, moteur 4 temps de 125 cm3, une fourche de suspension avant de 210 mm de débattement, une puissance de 15 chevaux et 6 rapports pour un poids de 127 kg, la vitesse max ne dépasse pas les 120 km/h. Et si nous n'avons pas l'habitude d'en voir, quoi de mieux que de se faire livrer et que ton livreur débarque avec une mini Porsche électrique ? N'ayant toujours de commandes, il va se promener un peu dans la ville. This might be one of the stupider things I've ever done. I can't believe we didn't see even one cop the last time I rode this in the street. But we were only out there for, 2 hours. I'm gonna be doing this for 2 days. Ah, voilà enfin une commande. 2 cafés et 2 hamburgers. C'est parti. Can I get a veggie burger, please? I feel so low. Thank you. Thank you. The only food. Okay, our food is disassembled. Et voilà, 8 € de gagné. Savoir quand et comment retendre sa chaîne, c'est la base, mais 90% des gens le font mal. Mets cette vidéo en favori et envoie-la à ton collègue de ride avant qu'il ne casse tout. Pour savoir quand tu dois retendre, c'est simple. En théorie, tu devrais le faire après chaque sortie, mais si tu veux être sûr, utilise la technique des 2 doigts. Passe 2 doigts entre ton bras oscillant et ta chaîne. Tu dois sentir une légère pression, mais ils doivent passer. Si 3 doigts passent, c'est que c'est beaucoup trop mou et qu'il faut agir tout de suite. Comment on fait? C'est là que ça devient technique. Tu as un tendeur de chaîne sur le côté gauche de ton bras. Le tendeur du côté droit, lui, ne sert qu'à aligner ta roue pour qu'elle soit bien droite par rapport à la moto. Commence par dévisser l'écrou principal de ta roue pour la débloquer. Dévisse ensuite ton tendeur gauche pour que la chaîne se tende. Dévisse l'autre tendeur à droite pour centrer ta roue parfaitement. Dès que tes 2 doigts passent avec un peu de force, c'est parfait, tu peux tout revisser. Dis-moi en commentaire tous les combien de temps tu tends ta chaîne et abonne-toi.
Quand tu accélères d'un coup, ta dirt elle cale ou elle s'engorge direct. Mets cette vidéo en favori et envoie-la à ton collègue, vas-y. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer pourquoi ta dirt te fait ça. Et surtout, reste jusqu'à la fin, je vais te montrer comment régler cette panne proprement. Ce n'est pas une grosse panne, mais ça peut vite devenir très galère. Quand tu remets un coup de gaz, la moto elle s'engorge, elle broute, elle veut presque caler sans jamais vraiment caler. C'est que tu as plus assez d'essence qui arrive et trop d'air qui rentre. Pour ça, tu as 3 solutions. Tu peux déjà monter ton clip d'aiguille. Si le problème reste, tu vas devoir changer tes gicleurs. Mais franchement, ça n'en vaut pas la peine. Les carburateur d'origine, ils sont hyper chiants à régler. Je te conseille direct de venir le remplacer par un carburateur à boisseau plat. Tu vas gagner en performance, en réponse et surtout, il sera beaucoup plus simple à régler.